Hey, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que mon micro... Oui? OK. Super, super. Ça vous est-tu déjà arrivé de... Non, il y a quelque chose, on dirait que je m'entends bizarrement. Comme un écho, ça se peut-tu? OK. Fait que, qu'est-ce que je disais là? Ah oui, on parlait de canne. Canne de soupe. Non, mais ça vous a-tu déjà arrivé de dire Ah, il me semble que je ne mérite pas ce qui m'arrive? Hein, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé de vivre ça, de dire il y a tout le temps, hein? Ah, ben je pensais que j'étais tout seul. Merci, Pasteur Gérard. Où cela? Ben, tu sais, il t'arrive des bénédictions une après l'autre, puis ça ne lâche pas. À un moment donné, tu dis ben voyons, tu sais, tu as quasiment envie de broyer là, ta vie. Tu sais, il est vraiment bon. Ben, si je peux vous dire, moi, c'est ce qui m'arrive dernièrement. C'est sérieux. J'en reviens même pas. Là. C'est incroyable. Mais je pense que il y a eu du travail en arrière de ça entre moi, avec moi et Dieu. Et ça ne s'est pas fait tout seul, là, les bénédictions, puis toutes sortes de choses. J'en aurais pour la veiller à vous compter, toutes sortes de choses qui nous arrivent. À moi, puis Sonia, puis la famille, en fait. Mais tu sais, il y a une chose que je sais, c'est que, je vais parler pour moi, j'ai jamais abandonné, tu sais, j'ai toujours cru en Dieu, puis la prière, puis, tu sais, prendre du temps à part des études, toutes sortes de choses comme ça. D'être proche de Dieu puis de lui faire confiance, même si des fois, c'est pas tout à fait évident. Mais je pense que c'est la récolte, hein? On pourrait dire comme ça, c'est la récolte, là. Un peu comme Pasteur Gérard avec ses raisins. Wow! Wow! Et moi, j'aimerais remercier Dieu parce que je considère ça comme étant un privilège de pouvoir apporter le message à l'Église. Moi, vraiment, ça me touche à toute fois que je viens apporter le message. Je me sens privilégié de pouvoir faire ça. Puis je vous remercie, Pasteur Gérard, encore une fois, de pouvoir nous donner cette opportunité-là, de pouvoir parler de notre Dieu qu'on aime tant, de notre Jésus incroyable. Fait que, merci encore. J'aimerais qu'on prenne un petit instant pour prier ensemble. Si vous voulez, fermez vos yeux, les laissez ouverts, c'est comme vous voulez. Mais je vais prendre un instant pour prier Dieu. Mais merci Seigneur, encore une fois, de l'opportunité que j'ai d'amener ta parole. Je te prie Seigneur que les mots qui vont sortir de la bouche soient des mots où on va sentir que c'est édifiant pour l'Assemblée. Que ça va être des mots, des sujets Seigneur, justement pour édifier mes frères, mes sœurs. Tout ça Seigneur pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Dieu. Présentement, on est dans l'Église, on est rassemblés. Tes enfants de Dieu sont rassemblés devant toi pour entendre parler de ta parole, des belles choses que tu veux pour nous, Seigneur Dieu. Je te remercie d'avance de m'utiliser, puis je me laisse utiliser par toi, Seigneur. Je veux être un outil entre tes mains. Je veux que tu te glorifies au travers de ça. Pas moi, Seigneur, mais toi. Puis merci d'avance parce que tu vas agir dans chacun de nos vies, tu vas travailler nos cœurs. Tu nous prépares aussi pour la prière de ce soir, les hommes qui vont rester. Je te prie de nous bénir, puis on sait que la récolte, elle va être grande. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui va aller à l'arbre fruitier, c'est peut-être d'autres après nous, mais on sait qu'elle va être grande, la récolte. Puis on veut faire partie, Seigneur, de ces gens-là qui vont avoir labouré le champ pour récolter, soit par nous-mêmes ou par d'autres, Seigneur. C'est ce qu'on désire, Seigneur Dieu. Amen. Ça va bien tout le monde? Vous avez passé une bonne semaine? Oui, on est vendredi déjà. Nous, tranche de vie, on est en train de... Bientôt, on va déménager. Fait que c'est de courir les notaires, puis de courir ci, puis de courir ça. Puis comme je faisais pas réaliser tantôt, tu sais, on veut mettre une petite touche personnelle dans la maison qu'on va avoir. Fait que cours la céramique, cours la peinture. Tu sais, c'est... Puis là, ben, ça donne que le toaster, il flanche. Ben là, il faut s'acheter un autre toaster. Puis là, tu arrives au casino de ta puis il y a une belle cafetière. Ah, ben ça serait peut-être le fun. Fait que c'est bien le fun.
Mais ça se peut que je saute la dîme le mois prochain, je ne sais pas. Non, sérieusement, je pense que, tu sais, on est bénis, puis on a bien du fun au travail de ça. Les enfants vivent dans la joie chez nous, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Pour ceux qui ne savent pas, on va déménager à, on va dire, 3 rues. Tu sais, il y a la 6e, il y a une petite rue, c'est l'autre à côté, c'est la rue des Haies. C'est 221 si vous voulez venir nous visiter, 221 rue des Haies. Si vous voulez mon numéro de téléphone après, je peux vous le donner. Oui? Ben oui, ça a l'air, hein? Toi, c'est dans le même coin? Moi, c'est la RDF, moi, c'est Marché-le-Don. Fait que j'ai une partie de mon bloc qui est des haies, puis ma partie, c'est Marché-le-Don. Ah, C'est le gros bloc poche. sur un coin? Ah, je le vois pas dans ma tête. Il est où, hein? Un jour. Bon, c'est bon. Bientôt, très bientôt, nous verrons Sylvie chez nous. Puis là, hier, on a eu notre assemblée avec Pasteur Gérard puis ceux qui ont été élus sur le comité d'administration. Puis là, à un moment donné, c'est vu ce sujet pour le baptistère. Ouais, mais là, le baptistère, non. Je dis, arrêtez de vous casser la tête. Nous autres, on reste à 2 rues. Ici, il y a une piscine. On va tout faire ça là. Ça va être le party, le barbecue. Puis, tu sais, c'est le même que je vois ça. Peut-être pas ça qui va arriver, mais moi, je le dis tout de suite. 221 rue des Haies. Vous êtes tous bienvenus. Puis, en passant, on va prendre la crémaillère. Hein? On va faire ça. Fait que, on n'est pas dans la joie du tout. Merci Seigneur. Pas que c'est plate, mais il faut bien que le message que j'ai préparé, je vous en parle. Le message que j'ai préparé, c'est pas compliqué. Le titre, prière. Wow! Tu parles d'un Adam pareil. J'aurais jamais. Hein? Pas un Adam, Dieu s'y danse. Prière. J'ai regardé, dans le fond, dans le Wikipédia, ou je ne sais pas trop, tu sais, qu'est-ce que ça dit pour le mot prière. C'est écrit acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Ça ressemble pas mal à ce qu'on fait, ça. Moi, je dirais que c'est pas mal dans le mille. Hein? Un rituel, plus ou moins d'accord avec ça. Ça, on s'entend qu'on n'est pas des gens qui sont rituels, on désire une relation, on désire discuter, échanger, écouter, parler. Surtout parler. On est bon de parler. On s'adresse à une divinité. Oh là là, ça commence à être intéressant. Une divinité, on parle de Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Ou à ses intercesseurs. Ben nous autres, c'est pas où, on peut flusher le où. On parle à l'intercesseur. Hein? L'intercesseur, c'est... Et voilà. Je parlais de ça à ma femme après-midi. Oui, mais... Oui. Mais tu sais, moi, je trouvais belle la phrase, puis je la mets à ma saveur, mais tu as raison. Fait que la prière, là, grossièrement, dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en 2-3 mots. Action de parler avec Dieu. Hein? De communiquer avec Dieu. La prière, si on veut la résumer, c'est ça. Tu sais? C'est de parler avec Dieu, c'est de demander à Dieu notre direction, c'est de remercier Dieu, c'est de jaser avec Dieu. Les yeux fermés, les yeux ouverts. Et je vous disais tantôt, vous pouvez fermer vos yeux et les ouvrir. C'est vous qui décidez. À genoux dans votre chambre, assis dans le garde-robe. Ça ne change rien, hein, mon amour? J'agace ma femme parce qu'elle a un lieu de prière à la maison. On a sacrifié un garde-robe complet, puis elle s'est fait un lieu de prière dans son garde-robe. C'est vraiment beau ce qu'elle a fait. Là, elle essaie de sacrifier mon garde-robe dans l'autre maison. J'étais un petit peu plus réticent. Mais elle m'a accordé que je pouvais me bâtir un garage, fait que peut-être qu'avoir un bout de mon garde-robe. Un lieu de prière. Ça peut être dans votre lieu de prière. Tu sais, mais en premier lieu, ce qu'on veut, c'est parler à Dieu. Moi, comme je vous ai déjà dit, là où ce que
je me sens le plus proche de Dieu, c'est bizarre, là, c'est dans ma voiture, quand je suis seul. C'est comme ça, pour moi. Tu sais, oui, à la maison, dans mon lit, au travail, mais c'est spécial dans la voiture. Quand je pars, puis je m'en vais à Baie-James, ou dans le temps où je travaillais beaucoup avec ma voiture, qu'est-ce qui se passait dans ma voiture? Wow! Ça aurait pris des wipers en dedans de la vitre des fois, tu sais. Ah non, c'est spécial, ce que je vis avec Dieu dans ma voiture, vraiment. Ça pourrait être discuté un autre tantôt. Fait que la prière, par contre, c'est plus qu'une simple action de parler, qui ne pourrait être en fait, qui pourrait être juste un monologue, tu sais. C'est tantôt quand je vous disais, on parle, on écoute, bien nous autres, on aime ça parler. Mais de temps en temps, il faut écouter. Il faut écouter. Puis la façon d'écouter Dieu, c'est de l'écouter avec notre cœur. Avec notre cœur. Parce que Dieu, c'est vrai pas vrai qu'il passe par là pour nous répondre. Oui, des fois, on peut entendre audiblement. Moi, personnellement, ça n'a jamais arrivé. Mais Dieu parle de toutes sortes de façons. De toutes sortes de façons. Moi, personnellement, comme plusieurs, Dieu me parle souvent par des chiffres. 11h11. Je sais que je ne suis pas tout seul. Puis j'avais un ami, 4h44, que lui c'était 4h44. C'est spécial. Puis lui, c'était vraiment intense. Quand il y avait de quoi, là, le Seigneur le touchait, ou c'était tout le temps 4h44, il voyait 4h44, puis c'était pas rien qu'une fois ou 6 mois, là. C'était plusieurs fois par semaine. Un ami dans la foi là, qu'on a connu, il avait donné sa vie au Seigneur en même temps que nous autres à Gatineau. Puis un jour, il a demandé à Dieu, il dit, « Seigneur, montre-moi c'est quoi 4h44? Il doit y avoir un verset dans la Bible. » Puis Dieu il avait révélé le verset, puis wow, ça a été quelque chose. Maurice m'a parlé de 11h11. Tu te souviens-tu, Maurice, qu'est-ce que tu m'avais dit? On travaillait, là. Tu m'avais dit 11h. Ouais? Tu l'as-tu, proche? Durant le temps, je continue à parler, si tu peux me le trouver. Puis, Maurice m'en a parlé, puis je n'ai pas pensé de le prendre en note, mais il va le lire, là, lui-même, à voix haute, devant toute l'Assemblée. Je n'avais pas de pression. Oui. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, avancée puis rendue capable d'avoir une postérité enfantante, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui en avait fait la promesse. Wow! C'est beau, hein? Ça, c'est des belles promesses. Ouais, puis Dieu a des promesses pour moi, fait que... En tout cas, 11h11, c'est spécial, puis même ma femme, elle vit avec moi là, depuis un bout, 11h11 là, puis c'est vraiment spécial. Et tantôt, Dieu va nous parler d'une façon, tantôt, va nous parler d'une autre. Mais l'important, c'est d'être réceptif, puis de l'écouter. Hein, d'écouter papa, d'écouter ses conseils. Puis dans la prière, c'est là qu'on va aller chercher ce temps-là, un temps privilégié, comme je disais tantôt. Tu sais, c'est un privilège d'être ici devant vous, de parler de la parole de Dieu. Mais combien plus le privilège de passer du temps avec le Seigneur, de la façon que vous voulez. Parce qu'entre moi et vous, c'est la chose la plus importante. Parce qu'entre moi et vous, de dire, on va lire notre parole, faut lire notre parole, puis il faut lire notre parole. Bien, quand vous lisez votre parole, vous passez du temps avec Dieu. C'est synonyme, là. Passer du temps avec Dieu dans sa présence à prier, passer du temps avec Dieu dans sa parole à prier, dans sa parole, à lire sa parole, c'est-à-dire, ben le Saint-Esprit nous parle en lisant la parole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois qu'on a ouvert notre Bible, puis, admettons qu'on n'était pas chrétien, moi je m'en souviens, j'avais ouvert ça, j'avais regardé ça, et bon, je ne comprenais rien, on va fermer ça. Ben non. Vous savez pourquoi? Il manquait le Saint-Esprit en nous pour nous révéler, on va dire enlever le voile pour qu'on puisse comprendre ce qui est écrit. Puis après ça, il y a une autre étape de plus que ça. Dieu va se servir de la parole de Dieu pour nous enseigner. Mais justement, le temps avec Dieu va être dans l'enseignement. Tu sais, il nous enseigne,
on lit, et lui, il se révèle à nous dans la parole de Dieu. C'est merveilleux. La prière, c'est quelque chose, mais le temps dans la parole, c'est la même chose. Moi, je trouve ça que c'est synonyme. C'est du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, c'est pas juste à genoux dans sa chambre, avoir les genoux rouges après 3h30 de temps. Non, non. Passer du temps avec Dieu, c'est de lire sa parole puis de parler à papa. Combien, quand il était jeune, qui espérait tout le temps que le papa vienne jouer, en tout cas moi, dans le sable avec mes trucks Tonka dans le temps. Je pense que ça existe encore. Hein? Wow! Mais moi, ça n'arrivait pas parce que mon père, il avait un gros truck Tonka. Puis il travaillait. Daniel sait c'est quoi. Mon père, il y a juste le samedi après-midi qu'il ne travaillait pas. Fait que de jouer avec moi dans le sable avec les gros trucks Tonka, il n'y avait pas le temps. Mais gloire à Dieu, mon Père Tout-Puissant, il a le temps n'importe quand. Là, ça a comme viré de bord. J'ai juste à y aller, puis il va jouer avec moi. Hein? Il va même me montrer comment driver le truck. Il s'agit juste d'être à l'écoute. Dans la prière, comme je vous disais tantôt. Croyez-vous que de prier pourrait être dangereux? M'avez-vous répondu? Croyez-vous que la prière pourrait être dangereuse? C'est dangereux pour les filles. Exactement. Mais c'est pas là que je m'en allais. Mais je te donne un point quand même. Dans le fond, c'est une blague ce que je vais vous dire, mais c'est une vérité. Ça fait longtemps que je la roule, cette blague-là, mais je l'ai peut-être jamais dit ça. Quand je dis, croyez-vous que vous pourriez, que ça pourrait être dangereux de prier? Dans le sens que, fais attention à ce que tu demandes, parce que tu pourrais l'avoir. Vous comprenez? Ah ouais? C'est une joke, mais c'est un peu vrai dans le fond. Tu sais? Encore là, la proximité à Dieu fait en sorte qu'on pourrait avoir... Parce que Dieu, il veut nous donner tout ce qu'on veut. Hein? Mais en son temps. Des bonnes choses. Prier n'est pas simplement demander, mais d'abord communiquer avec le Père, lui dire combien nous sommes reconnaissants, combien nous l'aimons. Papa, papa. Oh, papa d'amour. Alors son cœur se réjouit. Hein? Moi, avec mes filles, par exemple, Mila, quand elle vient me voir, papa, je t'aime, puis elle me serre, puis elle me donne tout le temps un petit bisou sur le nez. Hey, moi, ben, notre Père Céleste, c'est la même chose. Alors son cœur s'est réjoui, il est heureux d'avoir un enfant qui se souvient de lui. Wow, mon enfant, il se souvient que je suis là. T'sais. Pas rien d'un moment triste, pas rien de... Tout le temps. Il est tout le temps, il est fidèle. Comme lui, il est fidèle envers nous, nous autres, on est fidèles envers lui. Prier n'est pas simplement demander, mais d'abord communiquer. Oh, excusez-moi, c'était vraiment bon, je pourrais relire une deuxième fois. La prière est nécessaire lorsque nous avons une grande décision à prendre, n'est-ce pas? Et nous permet de connaître le plan de Dieu pour notre vie. Croyez-vous à ça? Jésus a prié une nuit entière avant de choisir ses disciples. Dans Luc 6, 12. Étant divin, il aurait pu le savoir et dire, vous venez ici. Non. Il a pris le temps de Dieu. Il a pris le temps avec Dieu pour choisir. Tu sais, on pourrait peut-être même dire, voyons, c'est symbolique, tu sais, il savait. Non, non. Un père, faites pas ce que je dis, faites ce que je fais. Ben lui, c'est vraiment faites ce que je fais. Il y a bien des choses dans la parole de Dieu qu'on voit, qu'on pourrait se dire, ouais, mais là, il savait d'avance. Non, non. Il faisait pareil, parce qu'il y avait de quoi en arrière de ça. Voici l'exemple que je viens de vous nommer. Il a fait pareil parce que c'était nécessaire. Puis il s'est fait chair, s'est fait homme parce que c'était nécessaire. Ouais. Mais non, il est monté sur la montagne pour prier car il avait dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Beaucoup d'entre nous sommes
dans des difficultés parce que nous n'avons jamais demandé à Dieu son avis avant de prendre une décision. Je vous avoue que ce n'est pas tout le temps facile. Parce que dans les grosses décisions, en tout cas pour moi, là, puis d'après moi, c'est vraiment juste moi qui ai de même. Dans les grosses décisions, il y a comme un égal qui vient avec ça, comme 1 plus 1 égale les émotions. Boswell que les émotions. Hey, il y a un beau char rouge, il me semble que je l'achèterais. Hein? Un beau char rouge avec des pipes qui sortent en arrière. Puis on se demanderait si c'est la crise de quarantaine. Je parle pas de moi. Non, mais c'est dans ces temps-là que les émotions vont vouloir driver le show. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, vous le savez tous, c'est wow. C'est wow, bec, wow. On tire ses guides un peu, là. Calme-toi, prends ton temps. Est-ce que c'est la bonne chose? Demande à Dieu. Ou, Dieu, donne-moi un signe. Moi, j'aime vraiment ça, faire ça. Tous les achats que j'ai faits, là, ça a tout le temps été, en tout cas, très souvent, je ne dis pas un grille-pain. C'est 24 piastres, là. On s'entend qu'on sort le 24 piastres et on le paye. Mais tu sais, des choses comme acheter une maison, une voiture. Moi, là, c'est des temps, ça, où j'aime regarder Dieu aller là-dedans. Comment est-ce qu'il me parle, qu'est-ce qu'il dit. Puis là, malgré ça, des fois, la chair en rembarque, puis il a bien beau nous faire des clins d'œil. Bon, il a l'œil tout séché tellement qu'il nous fait des clins d'œil. Mais malgré ça, on n'ose pas, on va dire, faire un move. Bien ça, c'est humain, c'est la chair. Mais par contre, de ne pas consulter, je pense que c'est moins aidant. Mais de consulter puis de se faire mettre sur un plateau d'argent qu'il nous donne sa bénédiction, puis de refuser ou d'avoir des craintes, c'est normal. Mais d'y aller, puis on fonce, puis go, sans avoir consulté, bien là, peut-être qu'on va se péter le nez à quelque part. De là l'importance, encore une fois, de la prière, du recueillement, puis peut-être même d'aller consulter une autre personne, comme exemple, je ne sais pas moi, votre femme, hein? D'en parler avec elle, tu sais, puis ceux qui sont en couple, c'est important, très important. Puis surtout quand un prophète dit que ta femme, c'est la couronne sur ta tête, bien là, c'est encore malaisant de ne pas consulter. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Beaucoup d'entre nous sommes dans des difficultés parce que nous n'avons jamais demandé à Dieu son avis avant de prendre une décision. Comme je disais tantôt, des fois, il y a des décisions tellement importantes que de ne pas consulter, de ne pas avoir rentré en prière avec Dieu puis de ne pas l'avoir écouté pourrait vraiment être néfaste pour notre vie personnelle, notre vie chrétienne. De là l'importance de vraiment prendre le temps avec le Seigneur, puis de prier, puis d'y aller dans le garde-robe, ou d'y aller dans la voiture, ou de fermer ou d'ouvrir les yeux, mais de prendre du temps avec Dieu. C'est aussi demander à Dieu en son nom. Jésus, écoutez bien ça, Jésus invite le chrétien à prier ainsi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans Jean 14, 13. Prier au nom de Jésus, c'est laisser Jésus le soin d'intercéder pour nous auprès du Père. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu sais, quand on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est le chemin pour aller à Dieu. Puis Jésus, là, il est fin, hein? Il fait un job pour nous autres d'intercéder.
Il est vraiment gentil. Il fait un bout qu'on n'a pas besoin de faire. Puis il est bien connecté. Fait que pourquoi pas en profiter? Pourquoi passer par Saint-Georges, tandis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? C'est en ligne directe. Tu ne te trompes pas. Puis en plus, tu l'expérimentes, puis ça revient. Wow! Wow! Double wow, wow! J'aimerais qu'on aille ensemble dans Hébreux 4,16. Vous allez peut-être arriver avant moi, mais c'est pas grave. C'est déjà fait pour certains? OK. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a un petit bout là-dedans qui n'est pas tout le temps évident. On ne s'en cachera pas. Approchons-nous avec assurance. Ça vous a-t-il déjà arrivé de prier pour quelque chose? Puis on prie, puis il me semble qu'on n'est pas certain que ça va arriver. Puis là, on se dit, je prie là, mais, tu sais, un exemple, admettons, je prie pour gagner 5 millions. Ça se peut-tu qu'on ait un doute? 2 peut-être, 5, pas certain. Non, mais vous comprenez que des fois, on peut vouloir s'approcher de Dieu, on peut lui demander des choses, mais notre chair fait en sorte qu'on n'est vraiment pas sûr que ça va arriver. Tu sais, on va prier pour, exemple, une chicane qu'on a avec un ami. Ça fait des années qu'on ne parle plus, exemple. Ou notre ancien patron, on a quitté l'entreprise, puis en mauvais termes, puis on le croise dans la rue, puis on change de trottoir. Ou lui, il change de trottoir, puis on ne se parle plus, puis ça nous fait de quoi, puis on aimerait ça, pouvoir se rapprocher de lui. Mais on sait que dans notre tête, on se dit, voyons, il est tellement ci, tellement ça, qu'il n'y a jamais qu'il va vouloir me reparler. Mais là, on s'entend-tu qu'on est en train de breaker notre intercesseur? Tu sais, on met juste en doute la capacité de Dieu, puis on minimise sa grâce, puis sa magnificence. On peut dire ça comme ça. Ouais, on fait ça. Parce que Dieu nous demande de prier, puis il va nous donner ce qu'on demande. Mais des fois, on prie, puis on n'y croit pas. Pensons à ça, des fois qu'on pourrait rester surpris, d'élargir notre foi, nos horizons, puis de dire, oui Seigneur, je viens devant toi en paix, puis en confiance, puis je crois que tu vas changer les choses. Expérimentez-le. Il y a des choses dans votre vie, là, tout un chacun qui sont ici, là. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, que vous aimeriez que ça change. Expérimentez-le. Priez, puis lâchez pas. Je vous garantis, il y a des choses qui vont changer. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Sachons faire confiance à Dieu. Il écoute nos prières. Dans Psaume 145, 19. Et c'est ce qui est le meilleur pour nous. Il est lui-même notre avenir. Il sait déjà ce qui va se passer. Il sait déjà.
Par contre, libre choix. On a le libre choix. Il nous laisse libre choix. Si tu veux te river le nez, il va te laisser te river le nez. Mais par contre, si on prend le temps de l'écouter, ça ne le rivera peut-être pas le nez. Comme un papa avec son enfant. Les circonstances peuvent changer à cause de la prière. Ça peut faire des revirements dans nos vies si on écoute le Seigneur. Un bon exemple, si vous allez dans Actes 12, 1 à 17, je vais vous résumer ça. Pierre sortant de prison avec l'ange, quand Pierre est sorti de prison avec l'ange, c'était extraordinaire. L'Église a intercédé avec ferveur. Ça veut dire qu'elle a intercédé solidement. Pendant la nuit, en faveur de l'apôtre. Mais ne crois pas trop à sa libération. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Priez, mais ne croyez pas trop à ça, là, parce que c'était vraiment quelque chose de spécial qui allait se passer. En effet, la porte de la prison et celle en fer donnant sur la ville s'ouvre plus facilement que celle de la maison de Marie ou des nombreux chrétiens priants. Ne ressemblons-nous pas parfois à ces chrétiens? D'un côté, nous prions ardemment, de l'autre, nous sommes étonnés quand Dieu intervient miraculeusement pour nous libérer. Ils ne s'attendaient pas à ça, eux autres. C'était ben trop hot. Mais wow! Dieu surprend. Puis même si on doute, tu sais, tantôt je disais, si on doute, si on pourrait, on pourrait passer à côté de quelque chose, puis il y en a qui ont douté, là, mais Dieu, il y avait un grand nombre. Je ne dis pas impressionné, là, on ne peut pas dire, il n'y avait pas un grand nombre à impressionner, mais il devait se révéler à un grand nombre pour qu'il puisse voir sa grandeur. Pense peut-être les bretelles, mais il s'est glorifié au travers de ça, il a fortifié Pierre, il lui a montré comment est-ce qu'il l'aimait. Puis ces gens-là qui priaient pour lui, ils ont vu la gloire de Dieu au travers de ça. C'est la même chose avec nous autres. Petit chrétien à Amos, hein? Aux yeux de Dieu, on est grand. Puis on est égal à tous ces gens-là. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans. Fait qu'on peut être surpris des fois de ce que Dieu peut faire. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous pourriez me raconter que Dieu a faites dans vos vies, vous avez été vraiment étonnés, surpris. Mais gloire à Dieu pour ça. Puis il n'a pas fini encore. Des changements d'orientation, est-ce qu'on est prêt à ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Église d'Antioche présente une belle palette de ministères. Barnabas et Paul y exercent la fonction d'enseignant, dans ce temps-là, pendant 1 an. Lors d'un moment particulier de jeûne et de prière, le Saint-Esprit les appelle à une œuvre spéciale qui leur est réservée. Il les conduit au cours de leurs différentes pérégrinations, d'abord à Séleucie, puis sur l'île de Chypre. Nos changements de direction dans le service ou le ministère sont-ils dans un esprit de prière, sous la direction du Saint-Esprit ou suivant l'humeur du moment? Un coup de tête ou bien une simple envie, exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est à l'écoute, ben des revirements de situation ou des changements dans nos vies, Dieu il peut en faire beaucoup. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Puis il faut être capable de discerner, on dit souvent par la chair, c'est-tu parce que j'ai le goût,
Ou c'est vraiment, oui Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux. Encore une fois, pour ça, il faut prendre du temps avec Dieu, l'écouter. Lui parler, puis l'écouter. Moi, je peux vous raconter une histoire. On s'en va, pas une histoire, mais dans le fond, on s'en va à demeurer ici, pas loin. Puis, entre moi et vous autres, dites pas ça à personne. Là, je ne voulais pas que tous les gens de l'Assemblée le sachent. Fait que gardez ça pour vous. J'ai eu une opportunité de retourner à Gatineau. Là, présentement, je suis à Baie James, je suis en arrêt de travail. J'ai eu une opportunité de retourner à Gatineau. L'expression d'avoir ça sur un plateau d'argent, bien, c'était pas mal ça. Tu sais, le déménagement, tu as tout pris en charge. Là-bas, j'avais un horaire incroyable pour la famille, pour être plus souvent à la maison. Il y avait plein de belles choses. Mais par contre, ça, on parle de la chair. C'était vraiment excitant. Wow! Si moi et Sonia, on aurait, puis je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est arrivé. C'est de même, c'est arrivé. Si moi et Sonia, on aurait été, ou plutôt moi, j'aurais été seulement selon la chair, ben, on serait parti. J'aurais dit oui, puis on serait parti. Mais ce que je voulais, plus que tout au monde, même si je savais que la situation là-bas allait être, on va dire, mieux qu'ici pour plusieurs raisons, ce que je voulais, avant tout, c'était la volonté de Dieu. La première chose que je voulais, c'était que Dieu me montre sa volonté dans tout ça. Au détriment d'entendre mes filles, « Ah, ça serait le fun, on serait proche de mamie, puis on n'a pas de parenté à Amos, mais on a plein de frères et de sœurs, mais demain, puis du bon monde. » Fait que vous comprenez, tout ça nous attirait là-bas. Puis toutes des bonnes raisons. J'ai même vu ma femme, je suis certain que ça ne dérange pas que je le dise, verser des larmes. Parce que ça a tenté à un moment donné de se retourner proche de sa mère. Mais malgré ça, ce que je voulais, finalement, c'est ce qu'elle voulait aussi, c'est que Dieu nous montre ce que nous devions faire. Rester ici ou s'en aller là-bas. D'après vous autres, c'est quoi? C'est de rester ici. Mais c'est pas facile de faire ça. Je vous le dis que c'est pas facile. De voir sa femme pleurer, de voir ses enfants avoir le goût de retourner là-bas parce que toutes les cousines sont là-bas, puis les cousins, puis la mamie est là-bas. Puis toi, tu es au milieu de ça, puis tu veux faire la volonté de Dieu, mais des bouts, tu te sens quasiment égoïste. Mais c'est la volonté de Dieu que je veux faire, moi. C'est pas la volonté de mes enfants puis de ma femme. Pardonne-moi, ma femme. Mais c'est vrai que c'est ça. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que je sais que si je fais la volonté de Dieu, bien Dieu, il ne veut pas scraper ma famille, là. Non. Dieu, il aime mes enfants puis ma femme, comme moi je les aime, puis plus encore. Fait que je sais que si j'écoute Dieu à la lettre, puis je fais sa volonté, bien le reste alentour, ça va être merveilleux. Puis lorsque la décision a été prise, demandez à ma femme si elle était fâchée après moi. Pas du tout. Elle ne dit pas pantoute. Ça m'a coûté 20$, par exemple, qu'elle dit ça. Non, mais sérieusement, Dieu a préparé ça. Dieu a préparé le cœur de mes enfants, a préparé le cœur de ma femme à ce que je leur annonce ça. Moi, je ne peux pas prendre tout sur mes épaules. Dieu, tu veux, moi, je veux faire ta volonté, mais toi, il faut que tu m'aides. Parce que là, on est 2 là-dedans, mais il y en a 4, 5 autres là, qu'il faut... comprenez? Fait que des fois, c'est pas évident de faire la volonté de Dieu. La prière, le temps avec le Seigneur. Je ne suis pas tout le temps sage, mais là, je me suis trouvé sage. La sagesse, de prendre le temps, de ne pas prendre des décisions précipitées, puis let's go, on y va. Malgré que j'ai pensé à ça, let's go, on y va, oui, j'ai pensé. Mais à un moment donné, je me suis rassis, j'ai dit, wow. Pourquoi qu'il nous a emmenés ici? Il faut se rappeler de ça. Puis est-ce que tu veux qu'on soit encore ici? Il faut lui demander ça. Moi, c'est ça, mais vous autres, vous avez tout quelque chose qui fait en sorte que vous devez faire la même chose que moi. Vous approchez de Dieu et lui demander, c'est quoi ta volonté?
même si des fois, c'est pas facile. Amen. C'est dit. Dites-le pas à personne. 221 des. Mais tu sais, je pourrais vous parler de ça bien plus longuement. J'en aurais long à compter, mais c'était juste dans le but de, tu sais, quand on dit faire la volonté de Dieu, c'est pas tout le temps facile. Puis de l'écouter, de parler, c'est bien, bien facile, ça, parler à Dieu. Mais de l'écouter, puis d'avoir la sagesse de prendre des bonnes décisions. Comment je pourrais dire ça? De se concentrer sur lui. Puis d'oublier tout ce qui est alentour, là, tu te concentres sur lui, puis même si ça brasse alentour, de se concentrer sur lui, puis d'attendre ce qu'il veut vraiment. Malgré les pleurs, malgré le stress, les questionnements, puis ainsi de suite, Dieu ramène la paix en son temps. Puis les décisions qui sont prises sont les bonnes parce que c'est ses décisions. Fait que ça en est un changement. Tu sais, comme je disais tantôt, Barnabas et Paul, eux autres, ils ont vécu ça d'une façon. Mais moi, je l'ai vécu d'une autre façon, puis vous allez le vivre d'une autre façon aussi. J'ai une petite histoire à vous raconter, que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Le risque de la prière. OK? Je vous lis ça. Il est 10 heures. Nous sommes sur le départ pour le culte d'une petite famille. Notre petit voisin, c'est Johnny, mais je pense qu'on va l'appeler Tommy. Je m'ennuie de Tommy. Je l'appelle Tommy. Notre petit voisin Tommy me demande s'il peut nous accompagner. Il veut savoir ce que nous faisons le dimanche matin. Il n'était pas chrétien. Imaginez ce jeune garçon de 11 ans, lui qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Il observe et écoute attentivement les chants et les prières. Beaucoup de choses se bousculent dans sa tête. Alors, c'est sérieux, Dieu existe vraiment. Le petit garçon, il dit ça. Alors, c'est sérieux, Dieu existe vraiment. Après le moment de louange, il nous accompagne à l'école du dimanche. Ces temps-ci, nous racontons l'histoire de John Paton. Hey, j'ai bien dit ça en anglais, John Paton. Un missionnaire du siècle dernier, comme tout témoignage de chrétiens authentiques, nous sommes émerveillés de voir comment Dieu intervient dans la vie de ce missionnaire. À travers ces circonstances difficiles, le Seigneur répondait à ses prières. Il était concerné par ces difficultés et veillait sur lui chaque jour. Dieu veillait sur lui à chaque jour. Mais ce qui frappe le plus Tommy, ce n'est pas le récit de ses péripéties. Non, il est interpellé par la prière que... je me mets... Non, c'est pas... OK. Il est interpellé par la prière que John fit. John, c'est le... Vous me suivez, le missionnaire. Je t'ai perdu moi-même. Petit. Non seulement lorsqu'il reconnut en Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur, mais lorsqu'il confie sa vie. Paton voulait que Dieu fasse de sa vie ce qu'il lui semblait bon. Tout le reste du récit n'était que réponse à cette prière d'enfant. À la fin de l'histoire, Tommy s'approche de moi. Il me dit, « Je suis d'accord avec la prière de Paton. Je crois que Jésus est mort pour moi. Mais que va-t-il m'arriver si je lui confie ma vie? » Il a compris que la prière n'est pas une parole en l'air, que Dieu la prend au sérieux, qu'il est bon de voir avec quelle simplicité un enfant comprend la foi. Je me suis posé ces questions. Avons-nous vraiment saisi l'importance de la prière? Avec quelle foi nous attendons, nous, de lui? Il me semble que si nous réalisons pleinement l'efficacité de la prière, nous prierions davantage. Puis ça, je déplore ça, puis je le déplore pour moi aussi, là. On a donc des esprits oublieux.
C'est malheureux. On s'assied à soir devant une feuille blanche, puis écrivons toutes les bénédictions que Dieu nous a faites. Toutes les choses incroyables. Puis on demandera à Dieu de nous les rappeler. Là. Il y en aura une bonne liste, parce qu'on ne se souvient plus. Mais pourtant, ça démontre qu'on n'est pas Jésus, là, qu'on est des enfants de Dieu, on est faits de chair. Mais pourtant, on manque de foi encore, puis quand on prie, on a des doutes. Mais pourtant, on a vécu plein de choses comme chrétiens, des choses merveilleuses. Je trouve ça malheureux. Ça, il faut se rappeler ça. Il faut se rappeler ça comme chrétien de « wow. Il y a de l'ennemi en arrière de ça. C'est pas de la dieucidence, c'est de l'ennemi tout craché qui me fait penser que ça ne marchera pas. Tu sais, la parole, il est écrit d'être comme un enfant. Il est écrit aussi, rappelle-toi ton premier amour. Moi, je pense qu'on a plein de petits amours. Toutes les choses, les bénédictions qu'il nous a données, les choses qu'il a faites. Il faut se rappeler de ça. Moi, j'aime bien ce verset-là. Là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, ça c'est de 1 Jean 3, 22. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Wow! C'est pas juste une promesse, c'est la vérité. Oui, Dieu prend plaisir aux prières sincères de ses enfants. Il répond d'une manière certaine. C'est pas blanc ou noir ou beige. C'est blanc ou c'est noir. Puis d'habitude, c'est rempli de lumière, fait que c'est pas mal plus blanc que noir. Ces retombées nous sont inconnues, mais pouvons être sûrs que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Il nous aime. Alors, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de la prière? Sommes-nous prêts à nous remettre entre les mains de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à faire ça, de se remettre entre les mains de Dieu? Moi, je vous dis, si vous faites ça, faites bien attention. Ça pourrait changer vos vies. Wow! Ma prière pour aujourd'hui, Seigneur, je veux expérimenter à nouveau que tu es attentif à mes supplications. Je désire, par ta grâce, que tu changes mon cœur. Je te loue car c'est toi qui as le dernier mot. Tu es le maître des circonstances. Tu es plein de compassion et désires réellement guider tes enfants dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Merci Seigneur. Moi, là, je reste persuadé que c'est en développement ma relation avec Dieu. Jour après jour, que ma prière va être plus efficace, puis mon temps va être meilleur avec Dieu. Croyez-vous à ça? Moi, j'y crois. C'était mon message. Moi, je vous dis une chose. On a un grand papa qui nous aime énormément, qui nous tend la main à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Profitons-en de prendre ce temps-là à part dans le tourbillon de la vie. C'est important. Puis je vous souhaite de voir des 11h11 partout, des 4h44. Comment? Des 22-22. Tu sais, Mélanie, c'est 22-22. Puis merci Seigneur parce qu'il fait une œuvre incroyable dans nos vies. Il s'agit juste de prendre le temps et de regarder ce qu'il veut qu'on fasse avec tout ça. Merci de votre attention. Puis
Puis je vous souhaite une excellente fin de semaine. Pour ceux qui restent, les hommes, on va avoir un bon temps ensemble. On pourrait prendre quelques minutes à Pasteur Gérard, un petit 15 minutes relaxé, jaser. Puis on revient à... Là, il est 9h20. On dit à 35. C'est-tu correct pour vous, Pasteur Gérard? Après ça, on va débuter la réunion de prière.